Quels sont les dangers quand on débute le mannequinat et qu'on est une femme? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, juste après ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Secret de Mannequin. Je suis Nathalie Ray, mannequin professionnelle, et aujourd'hui on va voir les dangers auxquels on peut être confronté quand on est une femme et qu'on débute dans le milieu du mannequinat. Premier danger, c'est de tomber dans les arnaques. Première arnaque, c'est les fausses agences. Il existe beaucoup de fausses agences de mannequins qui, moyennement rémunération, vous proposent de devenir mannequin. Ce n'est pas comme ça qu'une vraie agence de mannequins fonctionne, et ne perdez pas votre argent. Quand on vous demande de payer pour devenir mannequin, fuyez, c'est une arnaque. Je sais également qu'il existe des cas où pour un casting, on vous demande d'envoyer des photos de vous nus, ou alors de postuler à une agence et d'envoyer des photos de nus. Là, c'est pareil, n'envoyez pas ce genre de photos, ne cédez pas, ce sont là encore des arnaques. Deuxième danger, ce sont les prédateurs qui rôdent dans le milieu du mannequinat. Comme dans n'importe quel milieu, il y a des personnes qui ne sont pas vraiment recommandables dans le milieu du mannequinat, et il va falloir faire attention parce que la plupart des mannequins femmes débutent très jeunes, entre 16 et 18 ans, et il y a beaucoup de personnes qui essaient de profiter de la naïveté des débutantes pour obtenir des faveurs sexuelles, etc. Donc il faut être vigilant parce que cela peut émaner de différentes personnes du milieu. Ça peut émaner de la part de photographes, ça peut émaner de la part de personnes qui travaillent au sein d'une agence de mannequins, par exemple des bookers. Cela peut émaner de la part de clients de l'agence de mannequins. Votre agence peut vous envoyer pour un casting ou pour un job, et le client peut essayer d'avoir des attouchements sur vous. Donc vraiment, soyez vigilants tout le temps. Et ça peut aussi émaner de la part de personnes qui gravitent autour du mannequinat et qui vont vous faire croire qu'ils ont du pouvoir. Le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'elles vont vous dire qu'elles vont pouvoir faire de vous une star, que vous allez être, grâce à elles, la prochaine top modèle. Voilà, que ces personnes-là, elles vont se présenter comme des personnes ayant beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence dans le milieu, et que vous feriez mieux de les écouter si vous espérez faire carrière. Donc ça peut être assez intimidant quand on est débutant, mais il faut savoir que voilà, c'est un coup classique, et ne cédez pas à cela parce que vous n'avez pas besoin d'eux pour avoir une carrière honorable en tant que mannequin. Donc vraiment faites attention. Et si je puis me permettre, c'est vrai que parfois les agences de mannequins ne protègent pas les mannequins autant qu'elles le devraient. J'ai le cas par exemple quand j'ai débuté, j'avais une collègue à moi qui avait reçu des attouchements lors d'un casting avec un client. L'agence était au courant, mais elle n'a rien fait parce que c'était plus important de préserver le client que de protéger le mannequin. Donc pour résumer, ne pensez pas que l'agence, même si quand vous signez, elle se veut rassurante vis-à-vis de vos parents, même si elle se veut rassurante en vous disant qu'elle est votre nouvelle famille, ce sont des termes qui sont souvent employés par les agences de mannequins. Voilà, faites attention parce que l'argent est toujours le plus intéressant pour elle. Donc elle préfère la plupart du temps, alors il y a des agences qui sont aussi très bien, mais elle préfère la plupart du temps protéger leurs clients plutôt que leurs mannequins. Donc faites attention de votre côté. Troisième danger potentiel, la perte de confiance en soi et la pression sur le poids. Alors la perte de confiance en soi peut venir assez vite parce que même quand vous signez dans une agence de mannequins, donc vous pouvez être super content sur le moment, mais en fait c'est pas parce que vous allez signer dans une agence de mannequins que vous allez devenir une mannequin à succès. Il va falloir que vous décrochiez des castings, et beaucoup de castings, beaucoup de gros castings, mais le problème c'est que la concurrence est extrêmement rude au casting et que vous devez en faire énormément avant de pouvoir décrocher éventuellement un travail. Et parfois il peut se passer plusieurs semaines, vous allez passer casting sur casting, mais vous allez avoir aucun retour positif. Donc ça peut être extrêmement difficile, d'autant plus qu'au casting ou parfois à l'agence, il peut y avoir des remarques désobligeantes par rapport à votre physique. Les gens ne sont pas toujours tendres dans le milieu du mannequinat, et c'est vrai qu'on entend souvent des critiques du genre qu'on est trop comme ci, pas assez comme ça, trop grande, trop petite, trop grosse, trop maigre, trop blonde, trop brune, etc. Donc on ne convient jamais réellement à ce que les personnes voudraient au final. Donc c'est vrai que ça peut être assez déstabilisant, surtout quand on est assez jeune et qu'on est un peu vulnérable, on sort de l'adolescence,
on débute le mannequinat et bam, on se prend plein de réflexions sur notre physique. C'est pas forcément facile à vivre. D'autre part, pour les agences de mannequins qui ont plus des mannequins mode, qui sont des grosses agences, il va y avoir une pression supplémentaire qui est celle sur le poids. On va vous demander d'être suffisamment menu pour pouvoir rentrer dans les vêtements minuscules des créateurs pour pouvoir faire les défilés. Donc, c'est vrai que on va vous dire ah, t'es pas grosse, hein, mais il faudrait quand même que tu perdes quelques centimètres de tour de hanche et quelques centimètres de tour de taille. Donc voilà, moi par exemple, on m'a demandé de perdre 2 cm de tour de taille. Ça paraît pas beaucoup sur le moment, mais au final, c'est quand même pas mal de kilos à perdre, sachant que j'étais déjà assez menue, naturellement. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent aller très vite et quand on débute, on est hyper motivé, donc on a vraiment envie de réussir. Et on se dit, mais au final, s'il n'y a que le poids qui est un frein à ce que je réussisse, allez hop, je vais faire attention à mon poids. Et c'est vrai que parfois, pas systématiquement, mais dans pas mal de cas, ça peut mener à des désordres alimentaires, voire à l'anorexie. Donc il faut être super vigilante par rapport à ça. C'est vrai que les agences de mode vont être très à cheval sur le poids parce que les jobs qu'elles proposent sont des gros jobs et c'est vrai que il faut rentrer dans les vêtements de ces gros jobs. Et à contrario, vous avez les agences commerciales qui sont moins exigeantes sur le poids. Alors c'est un peu moins prestigieux ce qu'elles proposent au niveau des boulots, mais niveau santé, c'est pas mal parce que du coup, ça vous évite de faire des régimes un peu trop fous. Donc voilà, après c'est chacun qui voit et qui décide en son âme et conscience, mais vraiment il y a plus de chances de faire de l'anorexie et de tomber dans l'anorexie quand on est dans une agence de mode. Je ne dis pas que tous les mannequins tombent là-dedans, mais les chances sont plus grandes parce que la pression sur le poids est beaucoup plus grande, alors que dans les agences commerciales, les mannequins mangent à leur faim et il y a moins de pression là, par rapport à ça. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment à connaître, à savoir, et après le choix vous appartient. Quatrième point, le rythme de travail qui peut être vraiment épuisant. Quand vous commencez à travailler et que vous travaillez pour, par exemple, les grosses Fashion Week, vous allez enchaîner des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de travail, des semaines de travail, des mois entiers, sans vous arrêter. Ça va être extrêmement épuisant, notamment, je pense notamment aux mannequins qui font les grandes Fashion Week, c'est-à-dire qui commencent par New York, ensuite qui enchaînent sur Londres, ensuite sur Milan, ensuite sur Paris. C'est extrêmement épuisant parce que en plus des défilés, des castings, il faut faire aussi les fittings. Parfois les fittings, vous allez passer la nuit entière dans la maison de couture parce que vous allez attendre pour pouvoir essayer le vêtement qui est encore sous la machine, qui est encore en train d'être créé par les mécaniciens et modélistes. Donc ça peut être des nuits entières à passer dans les maisons de couture et après vous enchaînez le lendemain, vous avez peut-être dormi 1 heure ou même pas du tout et vous avez le call time à parfois 4 h du matin, 6 h du matin pour commencer votre journée de défilé. Donc c'est un rythme qui est extrêmement fatigant. Et après les défilés, si vous avez bien marché pour la saison des défilés, vous enchaînez sur toutes les campagnes. Donc si on vous a beaucoup vu en défilé, vous n'avez pas de repos, vous n'avez pas de répit. Et là c'est vrai que c'est tentant pour certains mannequins qui sont parfois sous-alimentés, parce qu'elles doivent rentrer dans les vêtements minuscules des créateurs, qui sont exténués, et bien de se laisser tenter par de la drogue, parce que du coup ça leur permet de tenir le choc et de tenir ce rythme qui est vraiment effréné. Donc ça peut être aussi un danger, c'est de tomber dans la drogue et l'addiction de la drogue, parce que du coup on est tellement fatigué au bout d'un moment qu'on ne tient plus. Physiquement on ne tient plus. Bien évidemment ce n'est pas le cas de tous les mannequins, on peut faire une carrière sans toucher à tout cela, mais ça peut faire partie des dangers du métier, notamment quand on est jeune, quand on est vulnérable et quand on est un peu en perte de repères, parce que c'est vrai qu'on peut très vite perdre nos repères. Voilà, j'espère ne pas vous avoir fait trop peur. Je tiens à préciser qu'on peut très bien avoir une carrière de mannequin sans forcément tomber dans les pires travers, si je puis dire. On peut s'en sortir très bien malgré les dangers qu'il y a. Et voici quelques conseils pour vous aider à ce que tout se passe bien, que ce soit une expérience positive pour vous. Premier conseil, essayez de démarrer le plus tard possible. Donc quand je dis le plus tard possible, c'est à partir de 18 ans. Donc c'est pas si tard que ça, mais vers 14-16 ans,
Je le déconseille, sauf si vous pouvez être accompagné sans cesse par une personne de confiance. J'ai commencé moi-même à 18 ans et il y avait pas mal de dangers, pas mal de fois où je me suis retrouvée confrontée à des situations où j'ai dû garder mon sang-froid et tenir bon. Donc vraiment, il peut y avoir des dangers et encore plus de dangers quand on est plus jeune. Donc n'hésitez pas à patienter un petit peu, ça ne vous empêchera pas d'avoir une belle carrière. Attention, si une personne vous dit qu'elle va faire de vous un top modèle ou elle va faire de vous une star, méfiance. Je ne dis pas que toutes les personnes qui vous diront ça sont mal intentionnées, mais les chances que ces personnes aient des intentions qui ne soient pas si nobles que cela sont énormes. Donc vigilance, méfiance. Et n'hésitez pas à dire non si certaines choses vous semblent complètement déplacées ou ne vous plaisent pas, tout simplement. N'ayez pas peur de vous affirmer. Ce n'est pas parce que vous leur direz non que vous n'aurez pas de carrière dans le mannequinat. Donc vraiment, elles vont vous faire croire que parce que vous leur dites non, ce sera le cas, mais c'est pas vrai. Je conseille de ne pas céder parce que ça serait trop dommage de céder à ces prédateurs. Ensuite, je vous recommande de garder vos études à côté du mannequinat, de ne pas forcément les arrêter parce que c'est toujours plus dur de reprendre après. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des moments où on attend beaucoup dans le mannequinat, donc ça vous permettra de relire vos cours, de travailler aussi. Donc vraiment, n'abandonnez pas vos études pour le mannequinat. Après, si vous n'aimez pas les études, je peux comprendre aussi, mais je vous conseillerais de continuer là-dedans. D'autre part, ça vous donnera un aplomb supplémentaire quand on vous fera des propositions désobligeantes. Les personnes sentiront que vous n'avez pas que le mannequinat, que vous ne comptez pas que sur ça. Donc du coup, vous serez un peu moins vulnérable par rapport à ces personnes-là et elles vous laisseront un peu plus tranquille, si je puis me permettre. Après, gardez en tête que mannequin mode égale sacrifice sur le poids, quasi systématique. Donc, est-ce que vous êtes prêt à cela? Et mannequin commercial est beaucoup plus relax par rapport à ça. Donc, c'est vrai que ça fait parfois un peu moins rêver, mais bon, après, à vous de choisir. Mais voilà, sachez qu'il n'y a pas que les mannequins mode qui existent. Il y a plein d'autres mannequins. Et enfin, je vous conseillerais de vous entourer de personnes qui sont bienveillantes et qui ne sont pas forcément du milieu du mannequinat, qui ont un œil différent, qui ne vont pas trouver une personne taille 36 grosse, par exemple, qui croient en vous, qui sont bienveillantes et qui sont là pour vous dire s'il y a quelque chose de bizarre chez vous, etc. Moi, c'est vrai que ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Quand j'ai commencé le mannequinat dans une agence de mode, j'ai commencé à perdre beaucoup de poids et c'est vrai que mes amis de la fac commençaient à tirer un peu la sonnette d'alarme et c'était vraiment des personnes bienveillantes et je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas tort de tirer un peu la sonnette d'alarme. Donc c'est vrai que ça m'a fait réfléchir par rapport à ce poids que j'étais en train de malmener et cette santé que j'étais en train aussi de malmener. Donc vraiment c'est vrai que ça m'a permis de réagir très rapidement pour ne pas tomber dans des dérives qui auraient peut-être pu être l'anorexie dans mon cas. Donc n'hésitez pas à bien vous entourer. Si malgré tout ce que j'ai dit et tous les dangers que j'ai énumérés, le mannequinat est quelque chose qui vous passionne toujours autant, je vous conseille de télécharger mon guide qui est entièrement gratuit et qui sera là pour vous aider à postuler dans une agence de mannequins. Il vous aidera à définir votre profil, à éviter les principaux dangers et à envoyer une candidature au top. N'hésitez pas également si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Postez-les en bas en commentaire, comme ça tout le monde pourra en profiter parce que j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt sur le blog Secret Mannequin.